les deux types de possession que vous ignorez. Si le corps est habité par des djinns, ils vont essayer de contrôler le mental de la personne. La première type de possession est la possession à part entière. Cela veut dire tout simplement que le djinn, il a pris le contrôle total de la personne. Le djinn parle à sa place. Cela veut dire qu'il y a eu un mélange de personnalité entre lui et la personne. Leurs deux personnalités se sont mélangées. Alors là, pour le djinn, la personne, lui, il est la personne et la personne est lui. C'est vice-versa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple de la personne qui est possédée par les djinns. Alladhina ya'kuluna riba. Il a donné l'exemple de celle qui est touchée par les maladies de djinn, des crises de djinn, à quelqu'un qui mange l'intérêt usuraire qui est le riba. Allah dit Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui mangent, ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiendront au jour de la résurrection comme celle que la touchée du diable a bouleversée. Donc ça, ce sont des crises de djinn, car le djinn a possédé la personne. On appelle ça la possession à part entière. Donc la personne fait des crises et ne se rappelle de rien au moment de la crise. Au moment qu'elle a fait cette crise, elle ne se rappelle de rien du tout. Parce que le djinn a pris le contrôle total de son cerveau, de son mental. Et ensuite, la deuxième type de possession est tout simplement la possession à moitié. C'est-à-dire que le djinn, il a possédé seulement la moitié de son mental, du mental de la personne. Et cette personne, en général, se rappelle de beaucoup de choses quand la personne fait des crises. Quand la personne est possédée, au cours de la possession, la personne se rappelle de beaucoup de choses. Pour cela, Maison Roqia Faqirullah, nous sommes ici, notre cabinet, notre centre se trouve ici au Sénégal, à Dakar, plus précisément à Almadi 2, non loin de Sedima. Donc nous donnons des astuces sur les réseaux sociaux et que les gens les pratiquent, alhamdulillah, ils nous donnent de grands résultats. Mais l'objectif même, pour que les gens puissent se soigner eux-mêmes, les musulmans puissent se soigner eux-mêmes. Alhamdulillah aussi, on fait des traitements à distance. Que vous soyez dans n'importe quel pays du continent, on fait des traitements à distance. Et alhamdulillah, on voit de grands résultats. Walillahi alhamd. Qu'Allah nous donne le tawfiq. Donc voici les types de possession qu'il y a. C'est votre frère, Oustaz Zakaria, de la Maison Roqia Faqirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.